Elle était la plus jeune tueuse de l'organisation. Seule face à plusieurs chiens féroces qui l'encerclaient, la jeune fille ne montrait aucune peur. Avec seulement un petit bâton en main, elle neutralisa parfaitement tous les molosses. Voyant sa performance, ses supérieurs furent très satisfaits. Mais cela ne suffisait pas. Les chefs modifièrent le cerveau de la jeune fille pour lui conférer des capacités encore plus puissantes. Au début, la jeune fille pouvait simplement par la pensée transformer les objets en n'importe quelle forme. Après une période d'entraînement, quelqu'un l'attaqua par surprise avec des flèches. Même les yeux bandés, elle pouvait facilement les esquiver. Les progrès de la jeune fille s'accéléraient, jusqu'à ce soir-là, où elle neutralisa les gardes qui la surveillaient, et s'échappa de l'organisation. Lorsque le chef, le docteur Blanc, l'apprit, il envoya des dizaines d'hommes à sa recherche. Finalement sans résultat. De son côté, la jeune fille fuyait sans relâche, jusqu'à s'effondrer d'épuisement. Par chance, un fermier la découvrit, et l'emmena à l'hôpital pour la soigner. Les médecins dirent que son cerveau était endommagé, ce qui pourrait provoquer une perte de mémoire. Voyant cette jeune fille si seule et vulnérable, le couple de fermiers décida de l'adopter. 10 ans plus tard, Jussie était devenue adulte. Consciencieuse, elle aidait aux travaux de la ferme. Mais sa mère adoptive souffrait de démence sénile, son état se détériorant de jour en jour. Cette famille déjà modeste connut une épreuve supplémentaire. Témoin de la pression financière que subissaient ses parents adoptifs, Jussie gardait un secret qu'elle n'osait révéler. Sa tête lui faisait mystérieusement mal, et les symptômes étaient extrêmement douloureux. Faute d'argent, elle n'était pas allée à l'hôpital. Heureusement, un tournant se présenta. Une camarade de classe recommanda à Jussie une émission de télé-réalité appelée Naissance d'une star, avec une récompense de 500 millions. Jussie s'inscrivit, et présenta un tour de magie dans l'émission, ce qui lui valut un billet direct pour l'étape suivante. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cette apparition publique fut repérée par le docteur Blanc qui la cherchait depuis des années. Dans le train du retour, un homme s'assit soudainement en face de Jussie, et l'appela par un nom qui lui était étranger. Jussie resta figée. Elle ne connaissait absolument pas cet homme. Jussie fondit en larmes de peur sur place. L'homme crut qu'elle avait vraiment perdu la mémoire, et décida de la laisser tranquille. Mais il ne fallait pas croire que le danger était ainsi écarté.